Hello tout le monde, c'est Myriam, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Une Lumière brille pour toi et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un petit sujet qui me tenait à cœur et qui je pense va intéresser tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. C'est en fait simplement comment faire quand on passe dans des moments un petit peu de down spirituel, des moments où on n'arrive pas à prier. Donc en fait comment faire pour retrouver la flamme de la prière, qu'est-ce qui peut nous aider vraiment à nous rebooster pour retrouver vraiment ces envies de prier, cette capacité de prier. Donc aujourd'hui on va voir ensemble 5 astuces qui vont nous permettre aujourd'hui de revenir au pied du Seigneur, de vraiment nous remettre vraiment dans le bain de la prière et voilà, j'espère que ça va t'aider. Donc on est parti. Donc la toute première astuce que je peux te donner déjà lorsque tu as du mal à prier, c'est simplement la louange. La parole de Dieu nous dit en fait que Dieu siège dans l'adoration de son peuple. Ça nous montre que la louange apporte la présence de Dieu, que la louange en fait vient nous donner un coup de boost, vient nous ramener dans la présence de Dieu et donc du coup ça va vraiment nous aider à libérer l'atmosphère pour pouvoir débuter ces moments de prière, pour pouvoir simplement prier avec puissance parce que de toute façon quand on prie ce qu'on veut c'est la présence de Dieu, c'est venir au pied de Dieu et donc c'est ça qui va nous aider. Et donc juste petite anecdote, très sincèrement, il y a des moments avant, quand je connaissais pas le Seigneur, ce que je faisais, c'est que je mettais une musique simplement quand j'étais par exemple hyper triste, et ben je mettais une musique triste, limite pour être encore plus triste, et ça marchait. En fait, simplement pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, la musique transporte quelque chose, ça transporte un message, ça transporte, je sais pas, ça transporte quelque chose qui va toucher ton âme en fait. Et donc la louange, la musique qui parle du Seigneur, qui transporte la présence de Dieu, la gloire de Dieu, va justement t'amener à revenir auprès du trône de Dieu beaucoup plus facilement. Donc franchement, n'hésite pas, mets de la louange. Peu importe le style que tu aimes, aujourd'hui il existe de la musique chrétienne de tout style, mais vraiment une adoration qui va te pousser à glorifier Dieu, vas-y mets-la, tu verras que ça va parler à ton âme et ça va t'aider. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est de prier selon les Écritures. Ça marche vraiment à tous les coups, c'est génial. Ce qui est bien dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a vraiment tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. Si aujourd'hui tu traverses une situation difficile, sache qu'il y aura toujours la réponse dans la parole de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que vraiment quand on est dans des moments difficiles comme ça, où on a du mal à prier, et ben en fait c'est d'aller chercher les Écritures. Aujourd'hui on connaît vraiment ces psaumes, ces passages très célèbres comme par exemple le psaume 23 où l'Éternel est mon berger, ou encore le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et ben en fait le but c'est simplement de prendre les passages de la Bible et de nous les approprier. Il y a beaucoup de livres en fait où tu vas pouvoir trouver justement des versets qui vont pouvoir en fait te fortifier simplement, qui vont pouvoir te donner un message de Dieu. Et bien souvent ce qui est génial c'est que quand on n'arrive pas à prier, le fait de lire sa Bible, ça aussi fortifie notre âme. Et tu verras que parfois le Seigneur va simplement te parler par rapport à sa parole. C'est pour ça que la Bible s'appelle aussi la parole de Dieu. Donc n'hésite pas à aller chercher dans les psaumes, dans les cantiques des cantiques, dans les lamentations, dans tous les livres de la Bible, des versets qui vont concerner ta situation, ton état d'âme actuellement. Et le Seigneur va vraiment utiliser ça pour te fortifier et pour te restaurer. Une chose aussi, c'est important de s'approprier ces versets, c'est-à-dire ne prie pas juste en les récitant comme ça, mais par exemple, mets-toi vraiment à la place de la personne. C'est-à-dire si David disait le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, dis oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront moi, qui m'appelle Myriam, tous les jours de ma vie. Et vraiment mets-toi à la place de ces personnes-là pour avoir vraiment de la puissance dans ta prière. La troisième astuce que je vais te donner ici, c'est simplement de prier avec un frère ou une sœur en Christ. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc en fait, ça nous montre vraiment la puissance de la prière commune. Et c'est merveilleux quand des personnes se rassemblent pour être dans la présence de Dieu et surtout pour soutenir un frère ou une sœur sur un sujet ou sur des moments de détresse qu'ils connaissent. Donc juste pour te rendre un petit témoignage, le Seigneur a fait grâce déjà de me permettre de connaître des percées spirituelles grâce à des sœurs en Christ qui me sont très chères. Il y a eu des moments où je vivais des choses très difficiles et j'avais vraiment du mal à en parler ou à me confier à quelqu'un. Et en fait, c'était sur le coup d'une visite totalement
qui n'avait vraiment rien à voir en fait avec ça, où une sœur en Christ a pris un temps de prière avec moi et simplement le Seigneur l'a guidée spirituellement, lui a révélé des choses, et dans ce temps de prière franchement j'ai eu de grandes délivrances, j'ai eu de grandes victoires. Et donc vraiment ne minimise pas ça, cherche vraiment des sœurs en qui tu as confiance ou des frères en qui tu as confiance et sur qui tu peux t'appuyer. C'est vrai que tu peux t'appuyer aussi sur ton pasteur, mais je te conseille vraiment d'avoir des sœurs, des frères qui vont être proches de toi et avec qui tu pourras vraiment avoir ces temps de prière. La quatrième astuce que je vais te donner, c'est l'astuce en fait du parler en langue. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as de fortes chances d'avoir aussi reçu le don du parler en langue. On a la chaîne chrétienne très connue dans le milieu qui est EMC TV qui parle souvent du parler en langue. Et en fait, le parler en langue est un des dons spirituels qui nous permettent vraiment de monter dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Simplement, pourquoi cette astuce-là? Parce que en fait, celui qui parle en langue, la parole le dit, il dit des choses indescriptibles, incompréhensibles en fait, pour l'homme, mais qui sont comprises par l'Esprit de Dieu. Et ce sont des merveilles pour Dieu. Et en fait, le parler en langue te rapproche tout de suite spirituellement du trône de Dieu. J'ai connu des choses nouvelles, j'ai expérimenté de nouvelles choses grâce au parler en langue. Donc c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas se priver. Le Seigneur a fait ce don-là pour nous équiper, pour nous fortifier, pour nous édifier. Donc vraiment, si tu parles en langue, vas-y, ne cesse pas. Et si tu ne parles pas encore en langue, je t'invite à vraiment prier pour recevoir ce don-là, parce que ta vie spirituelle va prendre un nouveau tournant avec le parler en langue. La cinquième astuce que j'ai à te donner, et qui est pour moi en fait l'astuce la plus importante, celle qui m'a aidé le plus, c'est le jeûne. Je sais qu'on n'est pas tous fans du jeûne, je sais que c'est pas facile à faire le jeûne, il y a beaucoup de fois où franchement je n'avais pas envie de jeûner, mais le jeûne, quand tu es dans un moment aujourd'hui de down spirituel, dans un moment où c'est difficile de prier, d'être dans la présence de Dieu, le jeûne crée des percées merveilleuses. J'ai des témoignages franchement à gogo de ce que fait le jeûne. Donc vraiment, je t'invite, si tu peux, à prendre un temps de jeûne. Si tu n'as jamais jeûné, commence peut-être par une journée. Si c'est pas une journée, une après-midi, une matinée, je ne sais pas. En tout cas, prends vraiment ce temps-là et tu verras que le Seigneur va faire quelque chose de merveilleux. Il va venir te fortifier, il va venir vraiment restaurer ton âme. Le jeûne, c'est vraiment comme une offrande qu'on offre à Dieu, c'est vraiment comme si on s'offre en sacrifice à Dieu. Et ça aussi, ça ouvre des portes merveilleuses spirituellement, et ça équipe, ça aide, ça fortifie. Si tu n'as jamais jeûné, si tu n'as jamais pris de temps de jeûne, je t'invite vraiment, surtout si tu es dans un temps où c'est difficile de prier, à prendre ces temps de jeûne, parce que tu verras que tu vas expérimenter le Seigneur d'une manière toute nouvelle, d'une manière surnaturelle, et que tout de suite ça change l'atmosphère. Dernière astuce bonus que je pratique vraiment dès que je peux, non pas que quand je suis dans des moments difficiles, mais tout le temps, c'est la prière écrite. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, parfois, quand j'ai du mal à canaliser mes pensées vraiment sur ma prière pour élever la voix, le fait d'écrire en fait va me permettre de me recentrer, de me concentrer uniquement sur ce que je veux dire à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand je garde aussi des traces écrites de mes prières, je peux vraiment remercier le Seigneur encore plus une fois qu'elles sont exaucées. Donc là, je veux vraiment t'encourager à avoir peut-être un carnet de prières où tu vas noter tes prières et après revenir dessus pour voir si elles ont été exaucées. Donc, et voilà mes 5 astuces à moi. Donc n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi tu as d'autres astuces pour justement pallier à ces moments qui sont un petit peu plus compliqués dans notre marche avec le Seigneur. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire vraiment comment toi tu fais, ce que toi tu fais, qu'est-ce qui a marché pour toi. Ça me fera plaisir de te lire. Sinon on se dit à la prochaine vidéo, j'ai vraiment hâte de te retrouver. À très bientôt, surtout n'oublie pas, abonne-toi. Bye bye.